Il l'appelait le roi de New York, un homme qui mettait fin à des vies d'un claquement de doigts. Mais cette nuit-là, à Vetroscuro, Alessandro Moratti ne voulait pas de sang. Il voulait du divertissement. Il regarda la serveuse tremblante qui venait de renverser du vin sur son costume à $3 000 et laissa échapper un rire froid et terrifiant. La pièce se figea. Il montra la scène où la diva de l'opéra était censée être. « Tu as ruiné ma nuit », murmura-t-il, sa voix douce comme du velours, mais tranchante comme un rasoir. « Alors, arrange ça. Si tu peux chanter la reine de la nuit, Oya, tout de suite. Je t'épouserai. Si tu échoues, tu disparais. » Il sourit d'un air suffisant. Il pensa qu'il avait gagné, éclairci de la gorge. Il ne savait pas qui elle était vraiment. La pluie à Manhattan était incessante cette nuit de novembre, martelant contre les vitres teintées de Vetroscuro, le club de souper le plus exclusif du quartier de Tribeca. Pour le public, c'était un sanctuaire étoilé au Michelin pour l'élite. Pour ceux qui connaissaient la vérité, c'était le terrain neutre pour les familles criminelles les plus dangereuses de la côte Est. Camilla Russo ajusta le col de son uniforme noir rigide, ses doigts tremblantes légèrement. Elle travaillait ici depuis 6 mois, et la terreur ne s'est jamais tout à fait estompée. Elle avait 24 ans, avec des yeux fatigués et des mains rêches à force de frotter les sols pendant son quart de jour dans un restaurant de Queens. Ici, elle était un fantôme, une servante invisible destinée à verser du vin, débarrasser les assiettes et ne jamais, jamais établir de contact visuel. La table 4 a besoin d'un nouveau beau, maintenant Rosso. Le chef de salle, un homme en sueur nommé M. Henderson, siffla à son oreille. Et pour l'amour de Dieu, ne les regarde pas. Les frères Moretti sont d'humeur. L'estomac de Camilla se glaça. La table Moretti. Tout le monde connaissait Alejandro Moretti. Il n'était pas juste un chef de la mafia. Il était un titan de l'industrie, un homme dont l'empire maritime légitime était aussi vaste que son réseau souterrain. Il avait 32 ans, d'une beauté dévastatrice, avec des traits acérés et des yeux de la couleur de l'acier froid, et la rumeur voulait qu'il n'ait pas souri sincèrement depuis l'assassinat de son père il y a 5 ans. Ce soir était censé être une célébration. Le club avait engagé une célèbre soprano d'Italie, Giulia Vanezzi, pour se produire lors du dîner privé d'Alejandro. Mais il y a 10 minutes, la nouvelle était tombée dans la cuisine. Vanezzi était bloqué à l'aéroport JFK à cause de la tempête. L'atmosphère dans la salle à manger était suffocante. Camilla se dirigea vers la table 4, équilibrant la lourde carafe en cristal. La table était entourée d'hommes en costume sombre. Mais Alejandro était assis à la tête, ressemblant à un roi ennuyé sur un trône. Il faisait tournoyer un briquet en argent entre ses doigts, fixant d'un air absent la scène vide. « Où est-elle » demanda Alejandro, sa voix basse. Il ne cria pas, ce qui le rendit plus effrayant. « Patron, le trafic !» Un de ses capots, un homme costaud nommé Rocco, marmonna « La tempête !» Alejandro cessa de faire tournoyer le briquet. « Je me fiche de la tempête. J'ai payé pour la musique. J'ai payé pour la perfection. » Camilla arriva à la table. Elle connaissait la procédure. Verser par la droite, disparaître par la gauche. Mais alors qu'elle se penchait pour remplir le verre d'Alejandro, Rocco frappa du poing sur la table de frustration à la nouvelle. Mince, la vibration soudaine fit trembler la table. Camilla haleta alors que la lourde carafe lui échappait de sa prise rendue glissante par la sueur. Le temps sembla ralentir. La bouteille de cristal heurta le bord de la table, se brisant. Une vague de vin rouge foncé explosa vers l'extérieur, inondant la nappe blanche immaculée et éclaboussant directement le revers du costume anthracite sur mesure d'Alejandro Moretti. Tout le restaurant se tut. Le tintement des couverts cessa. Le pianiste dans le coin se figea. Camilla resta paralysée, son visage perdant toute couleur. Elle venait d'agresser l'homme le plus dangereux de New York avec une bouteille de vin. Alejandro ne bougea pas. Il ne se leva pas d'un bond.
Il se contenta de regarder la tache rouge s'étendant sur ses genoux, puis leva lentement les yeux pour rencontrer les siens. Son regard était terrifiant de calme. Je... La voix de Camilla était un croassement sec. Je suis tellement désolé, monsieur. Je vais chercher une serviette. Arrête, dit Alessandro. Elle se figea. Il se leva lentement, la dominant. Il tendit la main et ramassa un éclat du cristal brisé sur la table. Il l'inspecta à la lumière, puis le jeta de côté. Vous savez, dit-il s'adressant à la pièce mais gardant ses yeux sur elle, j'ai passé une nuit très décevante. Ma chanteuse a disparu. Mon affaire est bloquée et maintenant une serveuse maladroite a ruiné un costume qui coûte plus que tous ses revenus d'une vie. Camilla sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se mordit la lèvre jusqu'à ce qu'elle saigne. Elle ne pleurerait pas. Pas ici. Quel est ton nom? Éclaircit la gorge, demanda-t-il. Camilla, murmura-t-elle. Camilla? Il savoura le nom, s'en moquant. Eh bien, Camilla, mes hommes t'emmèneraient normalement derrière et te donneraient une leçon de respect. Mais je m'ennuie. Je m'ennuie incroyablement. Il s'approcha, envahissant son espace personnel. Il sentait le parfum cher, le tabac et la pluie. Éclaircit la gorge. Jouons à un jeu, dit Alessandro, un sourire cruel tordant ses lèvres. Il désigna la scène vide où le microphone se tenait, attendant la soprano disparue. Tu as ruiné la musique, alors tu la remplaces. Camilla cligna des yeux, confuse. Monsieur, chantait. Alejandro ordonna. Monte sur cette scène. Si tu peux me divertir, si tu peux chanter un air qui ne me fait pas saigner les oreilles, tu sors d'ici avec ta vie. Diable, si tu es vraiment bonne. Il rit d'un son sombre et sans humour. Je ferai de toi la reine de New York. Je t'épouserai ici même ce soir. Les hommes à table gloussèrent nerveusement. C'était une blague cruelle et impossible. Une serveuse ne pouvait pas chanter d'opéra. Il la préparait à être humiliée avant de la punir. « Et si je ne peux pas ?» demanda Camilla, sa voix tremblante. Le sourire d'Alessandro disparut. « Alors tu rembourseras la dette de ce costume dans mon club privé pendant les 10 prochaines années. » Un halètement collectif parcourut la pièce. C'était une condamnation à l'esclavage. Camilla regarda la scène. Puis elle regarda Alessandro. Il vit la peur dans ses yeux. Oui, mais au fond, enfoui sous l'épuisement et l'uniforme bon marché, il vit autre chose. Une étincelle de défi. Elle hocha la tête une fois. Marché conclu. Alejandro se rassit, signalant pour un verre neuf. Il s'attendait à ce qu'elle court ou qu'elle monte sur scène et chante une horrible chanson pop, auquel cas il aurait fait traîner la sécurité pour la faire sortir. Il était cruel. Il le savait. Le monde l'avait rendu cruel. Depuis la mort de son père, il ne trouvait de l'amusement qu'à pousser les gens à leur point de rupture. Camilla marcha vers la scène. Ses jambes semblaient de plomb. Elle monta sur la plateforme, le projecteur l'aveuglant momentanément. Elle regarda la mère de visage jugeant, les dons de la mafia corrompus, les épouses de la haute société. Ils attendaient tous qu'elle échoue. Elle marcha vers le pianiste, un vieil homme nommé Geppe, qui avait joué pour les plus grandes voix d'Europe. « Connaissez-vous Mozart ?» lui murmura-t-elle. Geppe regarda son uniforme bon marché et ricana. « Ma fille, descends avant de te faire mal. »« S'il vous plaît, » dit-elle, sa voix devenant dure comme l'acier. La flûte enchantée des Hellrocka. Les sourcils de Geppe se levèrent. L'air de la Reine de la Nuit. C'était l'une des pièces de musique vocale les plus difficiles jamais écrites, exigeant une soprano colorature avec une tessiture qui défiait la logique. C'était un suicide pour une amatrice. « Si vous insistez, » marmonna le vieil homme en secouant la tête. Camilla s'approcha du microphone. Elle ferma les yeux. « Ne pense pas aux gangsters, » se dit-elle. « Pense à maman. Pense à la lettre de rejet de Juilliard parce que tu ne pouvais pas te permettre des frais de scolarité.
Pense aux années de pratique au sous-sol pendant que papa se buvait la mort. Elle n'était pas juste une serveuse. Elle était Camilla Russo, la fille du ténor déshonoré Luciano Russo, un homme dont la voix avait jadis charmé Milan avant que le jeu ne le détruise. Éclaircie la gorge. Elle avait appris à chanter avant d'apprendre à parler. Le piano commença l'introduction rapide et en colère. Alejandro fit tournoyer son vin sans regarder la scène. Il faisait déjà signe à Rocco de préparer la voiture. C'était une perte de temps, puis elle ouvrit la bouche. La première note ne résonna pas seulement. Elle explosa. C'était un éclair clair, résonnant et férocement puissant. La main d'Alessandro se figea en l'air. Camilla ne chantait pas avec peur. Elle chantait avec rage. L'aria était celle de la reine de la nuit, ordonnant à sa fille de tuer une rivale. C'était un chant de vengeance, de pouvoir, de fureur infernale, et Camilla y versa chaque once de sa souffrance. Dehelraka toussa à Minamson. La vengeance de l'enfer bout dans mon cœur. Sa voix s'envola, atteignant les FA6 aigus avec une précision terrifiante. Les notes staccato, la fameuse course impossible d'aigus, furent exécutées non seulement parfaitement, mais avec une vitesse menaçante qui fit dresser les cheveux sur la nuque d'Alejandro. La pièce ne se contenta pas de se taire. Elle cessa de respirer. La fourchette tomba de la main de Rocco, cliquetant sur son assiette. Alejandro tourna lentement la tête vers la scène. La jeune fille tremblante avait disparu. À sa place se trouvait une Valkyrie en uniforme de serveuse. Ses yeux étaient fermés à fendre l'âme, ses mains serrées en poing sur les côtés, sa poitrine se soulevant alors qu'elle naviguait les périlleuses acrobaties vocales. Elle ne cherchait pas l'approbation. Elle déclarait la guerre au monde qui l'avait sous-estimée. Alors qu'elle atteignait la dernière note résolutive aiguë, elle l'atteint. Elle l'atteint plus longtemps qu'il ne semblait humainement possible, le son emplissant chaque recoin du club, faisant vibrer les cristaux des lustres. Quand elle coupa finalement la note, le silence qui suivit fut lourd, presque douloureux. Camilla ouvrit les yeux, respirant difficilement. La sueur coulant sur sa tempe, elle regarda Alejandro droit dans les yeux. Pendant 10 secondes, personne ne bougea. Puis Alejandro Moretti se leva. Il ne sourit pas d'un air suffisant. Il ne rit pas. Il avait l'air stupéfait. C'était la première fois en 5 ans que quelqu'un le voyait d'avoir l'air sincèrement surpris. Il commença à applaudir lentement d'abord. Clap, clap, clap. Puis le reste de la pièce suivit, les applaudissements gonflants et un rugissement. Des hommes se levaient. Le vieux pianiste Giuseppe la regardait les larmes aux yeux. Camilla resta figée, l'adrénaline s'effondrant. Éclaircit la gorge. Elle l'avait fait. Alejandro marcha vers la scène. La foule s'écarta pour lui comme la mer Rouge. Il s'arrêta au bord de la plateforme et la regarda. L'arrogance avait disparu de ses yeux, remplacée par une curiosité prédatrice intense. « Tu ne m'as pas dit », dit Alejandro, sa voix portant par-dessus les applaudissements mourants. « Te dire quoi ?» demanda Camilla, sa voix tremblant à nouveau maintenant que la musique était finie. « Que tu es une arme », dit-il doucement. Il fouilla dans sa poche et en sortit d'une bague. Une lourde bague sigilière familiale, pas une alliance, mais quelque chose de bien plus significatif dans son monde. C'était la bague de sa protection. Il la posa sur le sol de la scène, juste devant ses chaussures. « Je suis un homme de parole, Camilla », annonça-t-il, se tournant pour faire face à ses associés stupéfaits. « J'ai dit que si elle pouvait chanter, je l'épouserais. »« Patron, vous plaisantez sûrement, » balbutia Rocco de la table. « C'est une serveuse? » Les yeux d'Alejandro s'assombrirent. « Elle n'est pas une serveuse, plus maintenant. » Il se tourna vers Camilla et lui tendit la main. « Descends, Tesoro. La nuit est jeune et nous avons un mariage à planifier. » Camilla fixa sa main. Elle savait qu'elle devrait fuir. Cet homme était dangereux. L'épouser était fou. Mais en regardant la bague et ensuite le manager, M. Henderson, qui était recroquevillé dans le coin, elle réalisa quelque chose.
Si elle prenait sa main, elle n'aurait plus jamais à frotter un sol. Si elle prenait sa main, elle entrait dans le feu. Elle regarda Alejandro Moretti, le loup de New York. « Je ne veux pas t'épouser, dit-elle, sa voix claire. La pièce à l'état de nouveau. On ne dit pas non à Alessandro Moretti. Alejandro leva un sourcil, un défi éclairant son regard. « Oh, tu préfères la dette. »« Non, dit Camilla, descendant de la scène, ignorant sa main et se tenant face à lui, les pieds joints. « Tu as fait un pari. J'ai gagné. Je ne veux pas de mariage. Je veux une faveur. » Alessandro se pencha, ses lèvres frôlant son oreille. « Prudence, petit oiseau, tu négocies avec le diable maintenant. »« Quelle est cette faveur? »« Mon père, murmura-t-elle. Luciano Russo. Il n'est pas mort d'alcool, il a été assassiné par quelqu'un dans cette pièce. » Alejandro recula, ses yeux se plissant. L'atmosphère enjouée s'évapora instantanément. L'air devint froid. « Luciano Russo était ton père ?» demanda Alejandro, sa voix dépourvue d'émotion. « Oui, répondit Camilla, et je veux le nom de l'homme qui l'a tué. » Éclaircit la gorge. Alejandro la fixa pendant un long moment. Puis un sourire lent et sincère se répandit sur son visage. Ce n'était pas le sourire cruel d'avant. C'était le sourire d'un prédateur qui avait enfin trouvé un partenaire digne de la chasse. « C'est un mariage ?» déclara Alejandro, saisissant sa main et la tirant à son côté face à la pièce remplie de gangsters. « Parce que l'homme qui a tué ton père est l'homme qui essaie de me tuer. » La pluie s'était transformée en une averse torrentielle alors que les lourdes portes en chêne de Vetroscuro s'ouvraient. Alessandro Moretti ne marcha pas seulement. Il fendait l'atmosphère comme un requin se déplaçant dans l'eau profonde. Sa main était fermement posée sur le bas du dos de Camilla, un geste qui semblait possessif aux observateurs. Mais pour Camilla, cela ressemblait à une pince d'acier, s'assurant qu'elle ne s'échappe pas. Une élégante Bentley Mulsanne blindée noire tournait au ralenti sur le trottoir. Rocco, le capot costaud, qui avait laissé tomber sa fourchette plus tôt, tenait la porte ouverte, ses yeux balayant la rue avec l'intensité d'un agent des services secrets. « Montez !» ordonna Alejandro, sa voix assez basse pour que seule elle puisse l'entendre. Camilla hésita. Le vent froid de New York fouettait ses cheveux mouillés contre son visage. « Je ne peux pas simplement quitter mon service. Mon manager, M. Henderson, a déjà été dédommagé pour votre démission immédiate, » dit Alejandro, la poussant pratiquement sur le siège en cuir moelleux. « Et étant donné qu'il était sur le point de te virer pour avoir renversé du vin sur un costume Bion à 3000 $, je dirais que je t'ai rendu un service. » La porte se referma avec un claquement, les scellant à l'intérieur de la capsule silencieuse parfumée au cuir. Le monde extérieur, les sirènes, la pluie, la vie normale à laquelle elle s'était accrochée, fut instantanément assourdi. Alors que la voiture démarrait, s'insérant dans le trafic chaotique de West Broadway, Camilla se pressa contre la porte, mettant autant de distance que possible entre elle et le seigneur du crime. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. L'adrénaline de l'aria s'estompait, remplacée par une appréhension froide et rampante. Alejandro se versa un verre de la carafe en cristal de la voiture. Il ne lui en offrit pas. Dans un endroit où Victor Sterling ne pourra pas te mettre une balle dans la tête avant le deuil. Éclairci de la gorge, le souffle de Camilla se coupa. Sterling? Le magnat de l'immobilier, le magnat de la drogue, corrigea Alejandro, sirotant son scotch. Et l'homme qui contrôlait les dettes de jeu de ton père. C'est lui qui a commandité le coup sur Luciano Russo. Camilla sentit le sang quitter son visage. Victor Sterling était un habitué des tabloïds, un philanthrope, un milliardaire, un homme qui serrait la main du maire. L'idée qu'il soit un meurtrier était impossible. Pourtant, en regardant le visage impassible d'Alessandro, elle savait que c'était la vérité. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Mon père n'était qu'un chanteur, un joueur, oui, mais il n'était pas un criminel. » Alejandro se tourna vers elle, ses yeux gris captant les lumières de la rue qui passaient.
C'est là que tu te trompes, Tesoro. Luciano n'était pas juste un chanteur, il était une mule. Il utilisait son programme de tournée pour déplacer des informations sensibles à travers les frontières pour les familles. Quand il a essayé de s'en sortir, Sterling l'a fait taire. Ils ont fait passer ça pour une intoxication alcoolique, mais nous savons mieux. Camilla fixa ses mains. Des mains de serveuse rouge et gercée. Toute sa vie, elle avait cru que son père était faible, un ivrogne qui l'avait abandonné à la dépendance. Maintenant, cet étranger réécrivait son histoire à l'arrière d'une Bentley. « Et vous? » demanda Camilla, ses yeux se plissant. « Êtes-vous vous le héros de cette histoire? » Alejandro laissa échapper un rire sec et aigu. « Il n'y a pas de héros à New York, Camilla. Seuls des survivants. Je n'ai pas tué ton père, mais je ne l'ai pas sauvé non plus. Cependant, Sterling fait une incursion sur mon territoire. Il pense que la famille Moretti est faible parce que je me concentre sur le transport maritime légal. Il a éclairci la gorge tard. Il se pencha en avant, réduisant la distance entre eux. L'air dans la voiture devint soudainement rare. Éclairci de la gorge. Sterling était au club ce soir, révéla Alejandro. Il était dans la banquette arrière. Il t'a vu chanter. Il a vu la ressemblance. Maintenant, il sait que Luciano Russo avait une fille et il sait que cette fille est un élément gênant. Donc, je suis un appât, réalisa Camilla, une vague de nausée la frappant. Tu veux m'épouser pour le faire sortir? Non, dit Alessandro, sa voix baissant à un murmure rauque. Je veux t'épouser parce qu'une femme est intouchable. Selon les vieilles lois, les lois que des hommes comme Sterling craignent encore, tu ne peux pas toucher la femme d'un don sans déclarer une guerre totale. Si tu es juste une serveuse, tu disparais demain. Si tu es Madame Moretti, tu es une reine sur un échiquier. La voiture ralentit, tournant dans le garage souterrain d'un immense gratte-ciel de verre surplombant Central Park, la tour Moretti. « Tu as un choix, » dit Alejandro alors que la voiture s'arrêtait. « Tu peux ouvrir cette porte, sortir et prendre tes chances avec les tueurs à gages de Sterling, ou tu peux monter, signer un bout de papier et m'aider à détruire l'homme qui t'a pris ton père. » Camilla regarda par la fenêtre. Les murs de béton du garage semblaient une prison, mais dehors, sous la pluie, elle était une proie. Elle regarda de nouveau Alessandro. « Si je fais ça, si je joue ta femme, j'ai des conditions. » Alejandro leva un sourcil intrigué. « J'écoute. »« Je ne suis pas un accessoire, dit-elle férocement. Je veux avoir accès au dossier. Je veux savoir tout ce que mon père a fait. Et quand Sterling sera mort, je veux un billet pour Milan et assez d'argent pour étudier au conservatoire. Je veux ma vie en retour. » Alejandro la fixa. Il s'attendait à des larmes, des supplications ou de la cupidité. Il ne s'attendait pas à une négociation commerciale. Il tendit la main. Marché conclu. Elle ne la serra pas. Une chose de plus. Nous ne partageons pas un lit. C'est un arrangement commercial. Rien de plus. Alessandro sourit d'un air suffisant, un éclat dangereux revenant dans ses yeux. « Ne te flatte pas, Camilla. Je ne couche pas avec les employés. Et tant que cette bague n'est pas à ton doigt, tu n'es qu'une aide engagée. » Il ouvrit la porte et sortit. Camilla prit d'une profonde inspiration, lissa son tablier et le suivit dans l'ascenseur qui l'amènerait au penthouse et à une vie qu'elle n'avait jamais demandée. Le penthouse était une étude et un luxe froid. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la skyline de Manhattan, mais le mobilier était épuré, moderne et peu accueillant. C'était la maison d'un homme qui ne comptait pas rester longtemps ou qui ne savait pas vivre. « Rocco vous mènera à l'aile des invités, » dit Alejandro, desserrant sa cravate en marchant vers un bureau en acajou. « Des vêtements seront livrés le matin. Nous annoncerons les fiançailles demain soir au Met Gala. » « Demain? » Camilla haleta. « C'est trop tôt. Je n'ai rien apporté. Je ne sais pas comment agir dans ce monde. »« Tu as très bien agi sur scène, » dit Alejandro sans regarder en arrière. « Tu es une actrice, Camilla. Tu as joué le rôle d'une serveuse pendant des années. Maintenant, jouez le rôle d'une femme amoureuse. Ta vie en dépend.
Alors que Camilla suivait Rocco dans le long couloir silencieux, elle réalisa la vérité. Elle n'avait pas seulement accepté un mariage, elle avait accepté une performance. Et cette fois, il n'y avait pas de répétition. La préparation pour le gala annuel du Metropolitan Museum of Art ressemblait moins à une métamorphose qu'à une opération militaire. À 6 heures du matin, une équipe de 3 stylistes arriva au penthouse. Ils ne parlaient pas anglais. Ils parlaient en français rapide, mesurant la taille de Camilla, critiquant sa peau et tirant ses cheveux. Il n'y avait pas de miroir dans la loge qu'ils avaient installée. Alejandro avait ordonné de les enlever. « Vous verrez le produit final quand je le ferai », avait-il dit sur son espresso du matin, lisant le Wall Street Journal, comme s'il n'avait pas juste kidnappé une serveuse. À 19h, Camilla se sentait comme une poupée qui avait été peinte et vernie. Quand elle sortit enfin dans le salon principal, la pièce se tut. Même Rocco, qui polissait un pistolet près du bar, arrêta ce qu'il faisait. Elle portait une robe de velours rouge sans profond. Elle était bustier, épousant ses courbes avec une précision scandaleuse avant de se déverser en une traîne dramatique. Autour de son cou reposait un collier de diamants qui semblait assez lourd pour couler un navire, l'héritage de la famille Moretti. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon complexe, exposant la ligne longue et élégante de son cou. Elle ne ressemblait plus à Camilla de Queens. Elle ressemblait à une royauté dangereuse. Alessandro attendait près de la fenêtre, vêtu d'un smoking qui lui allait comme une seconde peau. Il se retourna et un instant son masque tomba. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, parcourant l'ourlet de sa robe jusqu'à ses yeux. Rouge, nota-t-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Un choix audacieux. Tu l'as choisi, lui rappela Camilla. Je l'ai choisi parce que c'est la couleur de la guerre, dit Alejandro, reprenant son calme. Il marcha vers elle, entrant dans son espace personnel. Il tendit la main et ajusta le collier de diamants, ses phalanges effleurant sa peau chaude. Camilla frissonna, mais elle ne se retira pas. « Ce soir, murmura-t-il, ses yeux se fixant sur les siens. Victor Sterling observera chaque mouvement. S'il sent la peur, il frappe. S'il sent l'hésitation, il frappe. Tu dois me regarder comme si j'étais le seul homme au monde. » Étoile le défia Camilla, levant les yeux vers lui. « Peux-tu me regarder comme si je n'étais pas juste un accessoire? » Le pouce d'Alessandro effleura sa clavicule. « Ce soir, Tesoro, tu es la reine, et je suis simplement le roi protégeant son trône. » Il offrit son bras. « Allons-y. » Le trajet jusqu'au Met fut un flou de lumière clignotante. Quand la voiture s'arrêta, les paparazzis pullulèrent comme des sauterelles. Les flashs étaient aveuglants. « La tête haute », ordonna Alejandro à voix basse alors que la porte s'ouvrait. « Souris, tu as gagné à la loterie. » Camilla sortit sur le tapis rouge. Le bruit était assourdissant. « Monsieur Moretti, par ici. Qui est la fille? Est-ce vrai à propos de la fusion? » Alejandro passa son bras autour de sa taille, la serrant contre lui. Cela semblait protecteur, solide. Pendant une seconde, au milieu du chaos, il fut le seul ancrage qu'elle avait. Ils traversèrent le couloir. Alejandro la guidant avec une grâce subtile et puissante. À l'intérieur, la grande salle du musée était transformée. De la musique classique flottait dans l'air, se mêlant au bourdonnement d'1 milliard de dollars de conversation. Des serveurs se déplaçaient avec des plateaux de champagne et l'élite de New York se mêlait près du temple de Dendur. « Garde ta main sur mon bras », murmura Alejandro. « N'accepte pas de boisson de quiconque sauf du bar et ne va pas aux toilettes seul. »« Romantique », lança Camilla, forçant un sourire pour un sénateur de passage. « Pratique », répliqua-t-il. Ils circulèrent dans la pièce. Alejandro la présenta simplement comme Camilla, ma fiancée. Il n'inventa pas d'histoire. Le mystère les rendit plus intrigués. Elle sentit les yeux des femmes la percer dans le dos, évaluant sa robe, ses bijoux, essayant de comprendre d'où elle venait. Puis l'atmosphère changea. L'air devint plus froid. Un homme les approcha près de l'exposition égyptienne. Il était plus âgé,
peut-être vers la fin de la cinquantaine, avec des cheveux argentés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux de reptile. Il était impeccablement habillé, mais il y avait une violence dans sa façon de bouger. « Alessandro, » dit l'homme, sa voix comme des pierres qui broient, « je ne m'attendais pas à vous voir. J'ai entendu dire que vous aviez eu une nuit mouvementée avec Troscuro. » La prise d'Alessandro sur la taille de Camilla se resserra imperceptiblement. « Victor, cela fait un moment, et en fait la nuit s'est déroulée plutôt joliment. » Alejandro fit signe vers Camilla. « Je crois que vous n'avez pas rencontré ma fiancée. Camilla, voici Victor Sterling. » Éclaircit la gorge. Camilla sentit son cœur cogner contre ses côtes. C'était lui, l'homme qui avait tué son père. Elle regarda ses yeux bleus froids et y vit une lueur de reconnaissance. Fiancé. Victor leva un sourcil, prenant la main de Camilla pour la baiser. Ses lèvres étaient sèches et froides. Enchanté. Vous me semblez remarquablement familière, ma chère. Nous sommes-nous rencontrés? Je ne crois pas, dit Camilla, retirant sa main un peu trop vite. Je suis nouvelle en ville. Nouvelle en ville, songeait à Victor, son regard tombant sur le collier. Mais avec une voix qui porte, j'entends. La rumeur veut qu'une soprano mystère ait fait sensation à Tribeca hier soir. Il se pensa plus près. Vous avez l'allure des Rousseau, les yeux. Camilla se figea. Victor, Alejandro l'interrompit, sa voix tranchante comme une lame. La musique commence, si vous voulez bien nous excuser. Bien sûr. Victor sourit, reculant. Mais soyez prudent, Alejandro. Les jolies choses sont si fragiles. Ce serait dommage si elles se brisaient. Alejandro ne répondit pas. Il entraîna Camilla sur la piste de danse. L'orchestre commença une valse. « Il sait », murmura Camilla, ses jambes tremblant alors qu'Alejandro l'entraînait dans la danse. « Il sait qui je suis. » « Il suspecte, » corrigea Alessandro, la faisant tournoyer de sorte que son dos soit tourné vers Victor. « Mais il ne peut pas te toucher ici. Pas devant 500 témoins. Il m'a menacé, siffla-t-elle. « Il nous a menacés, » dit Alejandro. Il la regarda. « Écoute-moi, Camilla. Sterling essaie de te déstabiliser. Ne le laisse pas faire, regarde-moi. » Elle leva les yeux, son visage était intense, uniquement concentré sur elle. Pendant un instant, la pièce s'estompa. Il bougeait dans parfaite synchronisation. Il était un danseur étonnamment bon, mouvement fort et fluide. « Mon père, » dit doucement Camilla, « devait-il de l'argent à Sterling? » « Des millions, » éclaircit la gorge, répondit honnêtement Alessandro, la faisant tourner de nouveau. Mais Sterling ne l'a pas tué pour l'argent. Il l'a tué parce que Luciano a découvert un envoi de cargaison humaine, des filles. Sterling n'est pas seulement de la drogue, Camilla. C'est un trafiquant. Camilla rata un pas. Alejandro la rattrapa instantanément, la maintenant pour qu'elle ne tombe pas. « Mon père a essayé de l'arrêter, » demanda-t-elle, l'espoir florissant dans sa poitrine. « Je l'ai essayé d'aller à la police, » dit Alejandro. « C'est pourquoi il est mort. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Son père n'était pas un méchant, c'était un martyr. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? »« Parce que tu avais besoin de haïr le monde pour survivre ce soir. » Alejandro dit, « La colère est un meilleur bouclier que le chagrin. » La musique monta en crescendo. Alejandro la fit plonger bas, sa robe rouge s'éventant sur le sol. C'était un moment parfait pour une photo. Les caméras clignotaient depuis le balcon alors qu'ils la relevaient. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. L'alchimie était indéniable, alimentée par le danger et l'adrénaline. Pendant une seconde, Camilla oublia que c'était un acte. Elle regarda ses lèvres, se demandant. « Patron !» Une voix crépita dans l'oreillette d'Alejandro. C'était Rocco. Alejandro se raidit. Il arrêta de danser brusquement. « Qui a-t-il » demanda Camilla, sentant le changement. « Nous devons y aller » dit Alejandro, sa voix glaciale. « Maintenant, pourquoi? Que se passe-t-il » Alejandro lui saisit la main, la traînant vers la sortie, ignorant les regards confus des autres invités. Rocco a trouvé un appareil sur la voiture. Alejandro murmura alors qu'il passait les lourdes portes dans l'air frais de la nuit.
et les freins du SUV de secours ont été coupés. Ils étaient sur le trottoir maintenant. Le voiturier était introuvable. La rue était étrangement vide de taxis. Sterling agit vite, marmonna Alejandro, fouillant l'intérieur de sa veste de smoking et dégainant un élégant pistolet noir. Camilla allaita. Ici au Met, c'est la diversion parfaite, dit Alejandro, balayant les toits du regard. Soudain, un moteur de moto rugit à l'autre bout du pâté de maison. Puis un autre et un autre. 3 motos, des moteurs vêtus de noir, foncèrent vers eux, zigzagant entre les limousines garées. « À terre !» rugit Alejandro. Il poussa Camilla derrière un pilier en béton juste au moment où le premier coup de feu retentit, brisant la vitrine derrière eux. L'opéra était fini, la guerre avait commencé. Le chaos à l'extérieur du Met était absolu. Le claquement des coups de feu était distinct, coupant à travers les cris des mondains éparpillés. Alejandro bougea avec une efficacité terrifiante. Il ne paniqua pas, il calcula. Il poussa Camilla derrière l'épais pilier en béton, protégeant son corps avec le sien, alors que les balles écaillaient la pierre à quelques centimètres de sa tête. « Restez à terre !» aboya-t-il, tirant 2 coups contrôlés dans l'obscurité. L'un des moteurs fit déraper la moto, s'écrasant contre une limousine garée dans une gerbe d'étincelles. « Alejandro !» cria Camilla en voyant une tache rouge s'étendre sur la manche blanche de sa chemise de smoking. « C'est une éraflure » grimaça-t-il, rechargeant d'un mouvement fluide. « Rocco maintenant. » Un lourd SUV noir vira en crissant au coin de la rue, montant sur le trottoir et dispersant une rangée de paparazzi. La porte arrière s'ouvrit en grand avant même que la voiture ne s'arrête. Rocco était à l'intérieur, brandissant une mitraillette, assurant un tir de couverture. Alejandro attrapa Camilla par la taille et la jeta pratiquement sur la banquette arrière, plongeant après elle. « Allez! Allez! » rugit-il. Le SUV démarra en trombe, pneus fumants, juste au moment où les moteurs restants ouvraient le feu sur la vitre arrière. Le verre pare-balles s'étoila mais tint à l'intérieur. Le silence fut soudain et lourd, brisé seulement par le rugissement du moteur et la respiration frénétique éclaircit la gorge de Camilla. Elle regarda Alejandro. Il était adossé au siège en cuir, son visage pâle, la sueur perlait sur son front, son bras gauche était trempé de sang. « Vous êtes touché, » murmura-t-elle, ses mains planant au-dessus de la blessure. « J'ai eu pire, » marmonna Alejandro, fermant les yeux. « Rocco, emmène-nous à la planque de Montauk. Le penthouse est compromis. »« Patron, vous avez besoin d'un médecin. » Rocco argumenta depuis le siège avant, ses yeux rivés au rétroviseur. « Pas d'hôpitaux, » claqua Alejandro. « Sterling aura des yeux là-bas. Conduis juste. » Le trajet jusqu'à Montauk dura 2 heures. Ils laissèrent la ville derrière eux. Conduisant dans l'obscurité la plus totale de la côte de Long Island, l'adrénaline commença à s'estomper, remplacée par une douleur sourde et lancinante dans la poitrine de Camilla. Elle n'était plus une serveuse. Elle était une cible. Ils arrivèrent à une maison moderniste isolée, perchée au bord d'une falaise, entourée de pins et du bruit des vagues déferlantes. C'était une forteresse déguisée en maison de plage. Une fois à l'intérieur, Rocco sécurisa le périmètre pendant qu'Alessandro s'effondrait sur un canapé en cuir dans le salon. Camilla n'attendit pas d'instructions. Elle courut à la cuisine, trouva la trousse de premier secours sous l'évier, là où elle savait instinctivement qu'elle serait dans une maison comme celle-ci, et attrapa une bouteille de vodka au bar. « Ça va faire mal, hein? »« Ça fait mal, » dit-elle, s'agenouillant à côté de lui et coupant sa veste de smoking ruinée avec une paire de ciseaux. Alejandro la regarda à travers des yeux mi-clos. « Tu as des mains stables. »« J'avais l'habitude de soigner mon père quand il rentrait des parties de cartes, » dit-elle doucement, versant de la vodka sur la blessure. Alejandro siffla de douleur, sa mâchoire serrée, mais il ne se retira pas. La balle avait creusé un sillon à travers son biceps, salissant, mais pas fatal, alors que Camilla travaillait à suturer la peau avec la précision d'une couturière.
La dynamique entre eux changea. Le déséquilibre de pouvoir se dissipa. Ici, avec du sang sur les mains et la peur dans le cœur, elle était son égale. « Pourquoi ne m'as-tu pas quitté ?» demanda Alejandro doucement, regardant son visage. « Dans la confusion, tu aurais pu fuir. » Camilla attacha le bandage et leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient des piscines sombres d'intensité. « Parce que Sterling a tué mon père, et si je fuis, il gagne. Je ne veux pas survivre, Alessandro. Je veux gagner. » Alejandro tendit sa bonne main, lui prenant la joue. Son pouce traça la ligne de sa mâchoire. L'air dans la pièce devint épais, chargé de l'électricité de la mort imminente. « Tu es dangereuse, Camilla, » murmura-t-il. « Je pense que je pourrais tomber amoureux de toi. » Il se pencha. Ce n'était pas un baiser exigeant ou un spectacle pour les caméras. C'était désespéré, au goût de vodka et de pluie. Camilla l'embrassa en retour, ses mains serrant sa chemise, s'ancrant à lui. Pendant un instant, ils n'étaient pas un don et une serveuse. Ils étaient deux personnes s'accrochant l'une à l'autre au bord du monde. Mais le moment fut brisé par Rocco faisant irruption dans la pièce. « Patron, dit Rocco essoufflé, nous avons un problème. J'ai intercepté une transmission. Sterling n'essaie pas seulement de te tuer. Il déplace l'envoi ce soir. » Alejandro s'éloigna de Camilla, la douceur disparaissant de ses yeux instantanément. Le roi de New York était de retour. « Où? Le port de Newark, dit Rocco. Mais il est malin. Il utilise un gala de charité sur un paquebot de croisière amarré comme couverture. Haute sécurité. Aucune arme autorisée. Nous ne pouvons pas y entrer par la force des armes. » Alejandro se leva, ignorant la douleur dans son bras. Il marcha vers la fenêtre, regardant la mer agitée. « Si nous ne pouvons pas y entrer par la force des armes, nous devons être invités. » Il se tourna vers Camilla. Un plan sombre se forma dans ses yeux. « À quel point connaissez-vous Puccini ?» demanda-t-il. Le SS Titan était un palais flottant amarré au quai privé de Newark. Il était censé accueillir le bal de charité océanique organisé par l'une des sociétés écrans de Victor Sterling. La liste des invités était impénétrable. Des sénateurs, des juges et des dignitaires étrangers montaient de la passerelle. Alejandro et Camilla étaient assis dans une fourgonnette assombrie à 1 mile de distance. « C'est de la folie, » marmonna Rocco depuis le siège du conducteur. « L'envoyer seul. »« Je ne suis pas seul, » dit Camilla, ajustant l'oreillette cachée dans son conduit auditif. Elle lissa la jupe de sa robe argentée, une robe qui chatoyait comme le clair de lune. « J'ai le meilleur soutien de la ville. Le plan est simple, » dit Alejandro, vérifiant le Glock attaché à sa cheville. Il regarda Camilla avec une intensité qui la fit frissonner. « Tu es le divertissement. Nous avons falsifié les identifiants de l'agent de réservation. Tu entres, tu chantes, tu gardes les yeux de Sterling sur toi. Pendant que la foule est hypnotisée, je me glisse dans les ponts inférieurs. Les dossiers sont dans la salle des serveurs sur le pont C, récita Camilla. J'ai besoin de te donner 15 minutes. Si quelque chose tourne mal, Alejandro éclaircit la gorge, dit, lui serrant les épaules. Si Sterling te touche, tu dis le mot de code, rideau, et je brûle le navire pour te faire sortir. Je vais bien, mentit-elle. Camilla sortit de la fourgonnette et marcha vers le point de contrôle de sécurité. Elle garda la tête haute, canalisant chaque once d'énergie de diva qu'elle pouvait rassembler. Non, le garde grogna. Julia Vanetti, dit-elle, utilisant le nom de la célèbre soprano qu'elle avait remplacée il y a des nuits. Je suis l'artiste surprise. Le garde vérifia sa liste. Le hacker qu'Alessandro avait employé avait fait son travail. Vous êtes en retard, Mlle Vanetti. Monsieur Sterling attend. Camilla fut escortée en coulisses. La salle de bal était massive, remplie de lustres et de gens qui n'avaient aucune idée qu'ils se tenaient au-dessus d'une opération de trafic d'êtres humains. Elle jeta un coup d'œil à travers le rideau. Victor Sterling était au premier rang et au centre, tenant une flûte de champagne, riant avec le commissaire de police. La vue de lui fit bouillir son sang. « Mesdames et messieurs, » tonna l'annonceur, « une surprise spéciale.
La voix d'un ange. Veuillez accueillir Julia Vanetti. Camilla sortit, le projecteur l'atteignit. Elle se figea pendant une milliseconde. Puis elle vit Sterling. Il ne regardait pas la scène avec un intérêt poli. Il regardait avec suspicion. Éclaircit la gorge. Il savait. Elle ne pouvait pas fléchir. Elle hocha la tête au chef d'orchestre et commença. Elle chanta O mio babino caro. C'était une chanson douce et suppliante sur une file suppliant son père. Elle la chanta directement à Sterling. Sa voix flottait dans la salle, pure et envoûtante. La foule était sous le charme. Pendant qu'elle chantait, elle tapota son oreille 2 fois. Signal envoyé. Sous le pont, Alejandro bougea comme une ombre. Il incapacita 2 gardes avec une efficacité silencieuse et brutale, les traînant dans un placard de fourniture. Il atteignit la salle des serveurs. Elle était verrouillée avec un scanner biométrique. « Bon sang !» siffla-t-il. Il sortit un appareil de sa poche, un décodeur. Il l'attacha au panneau. 10%, 20%. En haut, Camilla termina la première chanson. Les applaudissements furent polis. Sterling se leva. Il commença à marcher vers la scène. « Plus !» cria quelqu'un. « Une chanson de plus !» Camilla annonça dans le microphone, son cœur battant contre ses côtes. « Pour notre hôte » commença-t-elle. « Vici d'arte, j'ai vécu pour l'art, j'ai vécu pour l'amour. » Sterling atteignit le bord de la scène. Il ne monta pas. Il se tint juste là, la fixant. Il sortit un téléphone de sa poche et tapa un message. Dans la salle des serveurs, la lumière éclaircit la gorge, devint verte. Accès accordé. Alejandro fit irruption. Des rangées de serveurs bourdonnèrent. Il brancha la clé. Le téléchargement commença. Fichier, manifeste de cargaison humaine, registre de paiement. C'était tout. C'était suffisant pour envoyer Sterling à la chaise et démanteler tout son empire. « Je l'ai », murmura Alejandro dans les communications. « Termine ça, Tesoro. » Mais alors qu'il se tournait pour partir, la porte derrière lui s'ouvrit dans ses flancs. 3 hommes se tenaient là. Ce n'étaient pas des gardes de sécurité. C'étaient des mercenaires. Et derrière eux se trouvait un homme qu'Alessandro reconnut. C'était Arthur, son propre avocat, l'homme qui avait géré le domaine Moretti pendant 20 ans. « Arthur » demanda Alessandro, trahissant le choc pour la première fois. « Désolé, Alessandro. » Arthur soupira, ajustant ses lunettes, mais Victor paye en crypto-monnaie et le plan de retraite est bien meilleur. Alejandro alla chercher son arme, mais il était trop lent. Une pointe de terreur le frappa à la poitrine. Son monde devint blanc, puis noir. En haut, l'oreillette de Camilla crépita de statique. « Alejandro » murmura-t-elle à mi-souffle. « Silence. » « Alejandro » Sterling lui sourit du pied de la scène. Il leva son verre dans un faux toast, puis il traça un doigt sur sa gorge. Camilla cessa de chanter. L'orchestre chancela. La pièce se tut. 2 gardes sortirent des coulisses, lui attrapant les bras. « Mesdames et messieurs » annonça Sterling, doucement à la foule confuse. « Il semble que notre artiste ne se sente pas bien. Applaudissons-la alors qu'elle sort. » Alors qu'elle était traînée hors scène, se débattant et criant. Les applaudissements couvrirent ses cris. Camilla frappa le sol froid en acier de la soute durement. L'air fut chassé de ses poumons. L'odeur de diesel et d'eau de mer stagnante emplit son nez. Au-dessus d'elle, le bourdonnement industriel des moteurs du navire vibrait à travers les plaques métalliques, un rappel qu'il s'éloignait de plus en plus du salut à chaque seconde. À l'aise, Tesoro, ricana Victor Sterling. Elle se releva en se débattant, haletante. Sterling se tenait sous les 2 lumières halogènes, faisant tournoyer un verre de scotch, l'air d'un calme exaspérant. Derrière lui, Arthur Kerr, l'avocat de confiance d'Alessandro depuis 20 ans, évitait son regard, tapotant sur une console tablette. « Traître !» grogna Alejandro. Camilla se retourna. Alejandro était ligoté à une lourde chaise en acier au centre de la pièce. Son visage était contusionné, du sang gouttait d'une coupure sur son front, mais ses yeux brillaient d'une fureur froide terrifiante.
C'est juste des affaires, Alejandro, marmonna Arthur Swan. Victor m'a offert une retraite. Vous m'avez offert du travail acharné. Assez, interrompit Sterling. Il marcha vers un énorme conteneur d'expédition rouge dans l'ombre et en ouvrit le loquet. Camilla étouffa un sanglot. À l'intérieur, blotti dans l'obscurité, se trouvaient des dizaines de jeunes femmes terrifiées. « C'est la cargaison, » dit froidement Sterling. « Ce soir, élevons nos plus offrants en Europe de l'Est. Et vous deux? » Il sortit un pistolet plaqué hors de sa veste. « Vous n'êtes que des éléments gênants. » Il pressa le canon du pistolet contre la tempe d'Alessandro. « Mais je suis un homme de culture. » Sterling sourit cruellement. « Je me sens trompé. J'ai promis un spectacle à mes invités. Alors Camilla chante un requiem pour ton amant. Si tu m'ennuies, je tire la gâchette. Si tu t'arrêtes, je tire la gâchette. » Les yeux d'Alejandro se fixèrent sur les siens. « N'abandonne pas, » dira-t-il. L'esprit de Camilla s'emballa. Elle scruta la pièce. Murs métallique, acoustique réverbérante, et là, juste à côté d'Arthur, se trouvait une pile de haut-parleurs de concert industriel utilisés pour les annonces du navire. La lumière du récepteur sans fil clignotait en vert. Elle n'avait pas d'arme, mais elle avait sa voix. « D'accord, » murmura-t-elle, feignant la défaite. « Je chanterai. Laissez-moi juste le microphone. » Sterling hocha la tête à Arthur, qui lui tendit le micro sans fil. Camilla le serra fort. Elle marcha au centre de la pièce, se positionnant de sorte que les haut-parleurs soient directement derrière les méchants. Elle regarda Alessandro. « Sois prêt. » Elle tourna le cadran de volume sur l'ensemble micro au maximum absolu. Elle ne chanta pas de mélodie. Elle prit une énorme inspiration et déchaîna un cri, un hurlement opératique aigu visant directement la fréquence de résonance des systèmes. La boucle de rétroaction fut instantanée et dévastatrice. Les haut-parleurs explosèrent avec un hurlement de bruit électronique qui ressemblait à un coup physique. Arthur tomba à genoux, serrant ses oreilles saignantes. Les gardes reculèrent en chancelant, désorientés par l'assaut sonore. Même Sterling tressaillit instinctivement, éloignant l'arme de la tête d'Alejandro pour couvrir ses oreilles. Cette fraction de seconde fut tout ce dont Alejandro avait besoin. Il projeta le poids de son corps en arrière, faisant basculer la lourde chaise en acier et la fracassant contre le sol. Avec un rugissement d'adrénaline, il cassa le dossier en bois affaibli. Il était libre. Il se lança sur Sterling comme un loup. Ils s'écrasèrent contre la paroi métallique. Le pistolet de Sterling glissa sur le sol. Un garde se remit et leva son fusil. « Non !» cria Camilla, lançant le lourd microphone à sa tête. Il le frappa en plein front, ruinant sa visée. Éclaircit la gorge. Les balles étincelèrent inoffensivement sur le plafond. Alessandro plongea pour le pistolet doré détaché. Sterling chercha à tâtons un couteau dans sa botte. Bang! Le coup retentit, finalisant le silence. Victor Sterling se figea, un regard de choc sincère sur son visage. Il s'effondra en avant, un seul trou de balle dans la poitrine. Le roi du monde souterrain était mort. Alessandro se leva, la poitrine haletante. Il marcha vers Arthur, qui rampait vers la sortie, et lui donna un coup de pied violent dans les côtes, le renversant. « S'il vous plaît, » supplia Arthur. « Je n'avais pas le choix. »« Nous avons toujours le choix, » cracha Alejandro. « Rocco s'occupera de toi. » Alejandro se tourna vers Camilla. Elle tremblait, l'adrénaline s'effondrant durement. Il traversa la pièce en deux enjambées et la tira dans une étreinte écrasante, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Femme folle et brillante, » souffla-t-il. « Tu m'as presque fait éclater les tympans. »« Mieux que tes cerveaux, » sanglota-t-elle, le serrant fort. Alejandro regarda le conteneur ouvert où les filles commençaient à émerger à la lumière. Il toucha la clé USB dans sa poche, la preuve qui nettoyerait la ville. « L'opéra est fini, Tesoro » murmura-t-il, l'embrassant sur le front. « Rentrons à la maison, souris. » Éclairci la gorge, 6 mois plus tard, le mariage n'eut pas lieu dans une église.
Il eut lieu sur la scène du Metropolitan Opera House. L'auditorium était bondé de l'élite de la ville, mais le premier rang était réservé à la famille, y compris un Rocco en larmes et les jeunes femmes du conteneur, maintenant libres et en sécurité. Camilla descendit l'allée dans une robe de soie blanche qui bougeait comme de l'eau. Elle ne portait pas de diamant, seulement le simple médaillon en argent de son père. Alessandro se tenait à l'autel, les Ecchymoses disparus depuis longtemps, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. Quand le prêtre demanda leurs vœux, la salle se tut. « Prenez-vous cet homme? » Camilla regarda l'homme qui l'avait kidnappé, protégé et qui avait mené une guerre pour elle. Elle sourit, cette étincelle familière de défi dans ses yeux. « Je l'épouserai, déclara-t-elle, sa voix projetant clairement jusqu'au dernier rang sans microphone, mais il me doit toujours un nouvel uniforme. » La foule éclata de rire. Eleandro rejeta sa tête en arrière et rit, un son de pure joie. Il embrassa sa mariée et l'orchestre ne joua pas une marche traditionnelle. À la demande de Camilla, il monta en tant crescendo dans le final victorieux de la flûte enchantée. La serveuse était devenue la reine. La bête avait trouvé sa mélodie. Et dans une ville de bruit, ils avaient enfin trouvé leur parfaite harmonie. Et c'est la conclusion dramatique de « Si tu peux chanter cet air d'opéra, je t'épouserai ». D'une boisson renversée à une arme sonique dans une soute, Camilla et Alejandro prouvèrent que les meilleurs partenariats se forgent dans le feu. Qu'avez-vous pensé de la vivacité d'esprit de Camilla avec le microphone? Et auriez-vous pardonné à Arthur? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez appuyer sur ce bouton. J'aime, la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne pour plus de romances et de drames. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.